Salut les locatariens, aujourd'hui je vous fais un smoothie à l'huile de genou. Aujourd'hui nous vous préparons un brunch sans électricité et avec un minimum d'impact sur l'environnement, avec des objets écolo-ménagers, autrement dit de basse technologie. Et on va commencer par une énergie universelle, celle de notre soleil, celle de notre étoile. Qu'entendez-vous par basse technologie ? Alors en fait, c'est des technologies alternatives qui vont répondre à des besoins qu'on a du quotidien, comme justement cuire notre gâteau pour un brunch, qui vont aussi prendre en compte en fait des dimensions d'écologie et de différentes sources d'énergie et de se réapproprier un peu nos technologies du quotidien. Et pourquoi en 2021 vous construisez des objets de basse technologie ? C'est notamment face à tout ce qu'on entend au niveau des challenges environnementaux et sociaux qui sont de plus en plus présents. Il y a plein de sources d'énergie différentes que celles qu'on a l'habitude de voir, notamment à La Réunion justement avec le soleil. Donc on a Alexandre qui est stagiaire ici, qui va nous expliquer le fonctionnement du four solaire dans quelques instants. Allez, on va enfourner le gâteau. C'est ça, c'est parti. Alors Alex, il aura quand même fallu 1 heure, non, pour préchauffer ce four? Oui, c'est ça, à peu près 1 heure pour arriver aux 170 degrés, 180 degrés pour une cuisson d'un gâteau. 170 degrés? Ouais, là on est à 170 degrés à l'intérieur. Et comment fonctionne ce four? C'est un collecteur solaire ici, là, donc de 4 mètres carrés, donc, qui est constitué de miroirs. Donc on concentre tous les rayons du soleil, ils arrivent sur les miroirs. Et ensuite on concentre tous ces rayons en un seul point qui se trouve en dessous du four ici. Et avec un miroir de renvoi, on renvoie tout ce rayon concentré sous le four, ce qui va provoquer la chaleur à l'intérieur du four. Et donc sans impact négatif pour l'environnement. On va faire une petite expérience pour montrer la puissance du four. Comme on fait quand on est petit avec une loupe pour brûler des feuilles, et ben là on va pouvoir faire brûler du bois parce qu'on a plus de puissance. Ah oui, on voit ça commence à fumer. Ah, c'est impressionnant. On est dans le brouillard là. En attendant que cela cuise, on passe à l'énergie mécanique et l'huile de coude, enfin de genou plutôt. On va faire un smoothie dans ce mixeur un peu particulier. Un peu d'énergie alimentaire qui devient de l'énergie musculaire qui se transforme elle-même en énergie mécanique. Alors Fabrice, c'est vous qui avez fabriqué ce mixeur ? On l'a fabriqué au sein de l'équipe. Du coup, c'était le premier prototype qu'on a fait. On n'a rien acheté, on a récupéré des bouts de bois, un vélo, on a modifié un peu le vélo. Et en fait, on a notre pignon. C'est juste le frottement de la roue avec le pneu. On a fixé sur l'axe du blender en fait, une roue de roller. Ah oui, là je la vois. Voilà. La roue de roller. Et du coup, la roue de roller actionne. Le moteur est toujours là ? On a gardé entre guillemets le moteur, mais on a supprimé tout ce qui était électrique plus ou moins. Et on a juste gardé garder cet axe de rotation pour faire actionner le blender. Et donc on fait du sport en cuisinant? Oui, c'est l'avantage. C'est 2 en 1, on va dire. Et voilà comment remplacer l'électricité par une énergie naturelle, celle que notre corps produit grâce à son métabolisme. Et maintenant, on va faire de l'énergie avec les pelures de banane. On passe à l'énergie biologique, celle du biogaz issu de la décomposition de nos déchets organiques, le méthane. C'est un processus qu'on appelle la méthanisation. Alors, comment ça fonctionne, la méthanisation, Stéphanie ? La méthanisation, c'est un processus qui s'apparente un petit peu au compostage, sauf que le compostage est aérobie, donc c'est-à-dire qu'on peut le laisser à l'air libre. La méthanisation, elle se fait en milieu anaérobie. Donc en milieu clos. Voilà, en milieu clos, avec le moins d'échanges possible avec l'air. Et donc ça fonctionne comme un estomac de vache. C'est ça. On alimente d'un côté, ça rentre dans la cuve qui est littéralement l'estomac de la vache dans laquelle donc, ça travaille. Tout est digéré. Tout est digéré et du coup derrière vous la voyez pas, mais du coup il y a une poche qui sort avec son gaz, qui est filtré. L'idée c'est de pouvoir s'en servir pour cuisiner dans le cas de notre unité. Sur des plus grosses unités agro-industrielles, etc. Ça fait aussi de l'électricité, ils s'en servent aussi en chauffage. On peut se chauffer au méthane. On peut se chauffer au méthane. C'est du méthane aussi qui du coup ne part pas dans l'atmosphère. Donc c'est déjà bien aussi au niveau écologique. Oui, parce que le méthane est aussi un gaz qui est responsable du dérèglement climatique actuel. Ça fait partie des gaz à effet de serre et du coup le fait de l'utiliser, ça évite qu'il parte dans l'atmosphère.
Et voilà votre brunch préparé à l'énergie solaire et mécanique. Et bon appétit, bien sûr. Alors pas avec des bananes. Pas avec des bananes? Et oui. Ah! Et oui, parce que pour l'instant, justement, on est sur une phase expérimentale et on est en train d'essayer de le faire démarrer. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites